Salut à tous, aujourd'hui je vais vous reparler de l'affaire Epstein, mais en faisant un petit pas de côté. Je vais reparler d'Epstein en vous parlant de la bourgeoisie française, notamment de l'hypocrisie de la bourgeoisie culturelle française et de son féminisme à géométrie variable, selon que vous serez blanc ou basané, selon que vous serez riche ou pauvre. Le 12 novembre dernier, le Congrès américain a publié des mails d'Epstein inédits, des mails qui relèvent sa correspondance avec différentes figures à travers le monde. Et depuis maintenant 2 semaines, on vous parle des mails d'Epstein avec Jack Lang. Jack Lang, notre ancien ministre de la Culture, Jack Lang, l'actuel président de l'Institut du monde arabe. Je ne vais pas revenir sur le fond car on savait déjà que Jack Lang et Epstein étaient copains. Je ne vais pas vous parler de ce qui se raconte dans ces mails, ce n'est pas vraiment intéressant et il n'y a rien de délictueux. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le ton affectueux, chaleureux des mails entre Epstein et Jack Lang, mais aussi entre Epstein et Caroline Lang, la fille de Jack Lang. Et ce qui est intéressant, c'est que Jack Lang et sa fille Caroline se prétendent féministes, se la jouent progressiste, se la jouent humaniste depuis des décennies. Or, cette posture ne les a pas empêchés d'être extrêmement intimes et copains avec Jeffrey Epstein, un homme qui était condamné en 2008 pour trafic sexuel sur mineurs. En clair, pour certains féministes, plus vous serez basanés et habitants des cités, voire habitants des pays musulmans, plus nous serons intransigeants avec vous. Par contre, plus vous serez blanc, riche et éventuellement fan d'Israël, comme l'était Jeffrey Epstein, et plus nous serons indulgents, compréhensifs, souples avec vous et votre passé de pédocriminel. Le plus drôle dans l'histoire, c'est que Caroline Lang dirige un groupe, elle est présidente du PFDM, pour les femmes dans les médias, un groupe qui prône l'accès aux femmes aux postes de direction dans les médias et la culture. Et donc c'est elle qui copinait avec Jeffrey Epstein, un homme qui détournait des jeunes filles mineures pour en faire un trafic sexuel. Et ce n'est pas tout. Caroline Lang a commencé sa carrière en 89 dans le groupe Maxwell Communications, autrement dit dans le groupe dirigé par Robert Maxwell, qui était non seulement un agent du Mossad, mais aussi un copain, un ami de Jack Lang, son père. Autrement dit, en clair là aussi, Caroline Lang a bénéficié des amitiés de son père Jack Lang, à l'époque ministre de la Culture, pour avoir accès à un poste important à Londres en 89. Et c'est donc elle qui maintenant donne des leçons en matière d'accès et de promotion sociale aux femmes. Sans oublier Jack Lang qui, rappelez-vous, en 2004 avait soutenu l'association Ni pute ni soumise, un groupe de féministes ancrés, braqués sur les hommes de banlieue, présentés éventuellement évidemment comme des machos en puissance. Par contre, les machos des campagnes ou les machos des quartiers chics, ça, on n'en parlait pas. NPNS, Ni pute ni soumise, ce n'était pas son but. Et Jack Lang avait soutenu à l'époque Fadela Amera, la présidente et la fondatrice de Ni pute ni soumise. Vous l'aurez compris, l'affaire Epstein, c'est aussi un révélateur de cette bourgeoisie française hypocrite qui donne des leçons notamment aux basanés, notamment aux musulmans, notamment aux banlieusards, mais qui pour elle-même est capable de s'acoquiner avec les pires crapules de l'humanité, comme l'était Jeffrey Epstein, non seulement agent du renseignement israélien, mais également pédocriminel. Je vous dis à bientôt et d'ici là, n'oubliez pas de soutenir mon média Panamza, le seul média capable de vous apporter avec rigueur, précision et opiniâtreté ce genre d'informations. Des informations que vous ne verrez, lirez, n'entendrez nulle part ailleurs. Donc je compte sur vous, le lien est en description et d'ici là, je vous dis ciao.